La fille découvrit que sa valise était devenue plus lourde dès son retour à la maison. Curieuse, elle l'ouvrit et découvrit un homme allongé à l'intérieur. La fille resta stupéfaite. Puis, en regardant de plus près, elle réalisa que l'homme était son béguin de l'université. Elle en devint éprise. Elle ne reprit ses esprits que lorsque l'homme l'interrompit. L'homme demanda où il se trouvait. La fille répondit que c'était chez elle. Puis elle demanda pourquoi l'homme se trouvait dans la valise. L'homme expliqua qu'il avait été enlevé. Quelques minutes plus tôt, il avait été poursuivi par un groupe de personnes. Les assaillants disaient que quelqu'un avait payé pour qu'on lui ôte la vie. En entendant cela, l'homme supposa que son frère cadet en était la cause. Son frère avait engagé des gens pour l'éliminer afin d'hériter du poste de PDG de l'entreprise. Voyant la situation, l'homme avait tenté de s'échapper. De façon inattendue, il avait reçu un coup à la tête d'un des assaillants et avait perdu connaissance. Les agresseurs l'avaient alors enfermé dans une valise. Ils prévoyaient de jeter la valise à la mer. Mais en chemin, ils étaient entrés en collision avec les bagages de la fille. Comme les deux valises se ressemblaient parfaitement, chacun s'était trompé en prenant celle de l'autre. La fille avait ramené chez elle la valise contenant l'homme. À peine arrivée, elle trouva la valise très lourde. Curieuse, elle l'ouvrit et découvrit son béguin à l'intérieur. Il était torse nu. La fille se sentit aussitôt extrêmement embarrassée. Son esprit se mit à bouillonner d'idées folles. L'homme demanda à la fille de le détacher. Ce n'est qu'alors qu'elle réagit et l'aida. Ensuite, l'homme dit qu'il devait peut-être rester quelque temps chez elle. Il expliqua que les assaillants pouvaient encore rôder dans les environs et ne pas être partis. Puis l'homme emprunta le téléphone de la fille pour appeler sa famille. La fille accepta. Comme l'homme était toujours torse nu, il demanda s'il y avait chez elle des vêtements qu'il pourrait porter. La fille répondit qu'il n'y en avait pas. Tous les vêtements se trouvaient dans la valise emportée par les agresseurs. En entendant cela, l'homme n'eut d'autre choix que de rester dénudé. La fille, gênée, courut dans sa chambre. L'homme appela aussitôt son assistant. Il lui dit de transférer une somme d'argent sur le compte lié à ce téléphone. Il ajouta qu'il allait disparaître quelque temps pour voir si son frère cadet avait d'autres projets. Pendant ce temps, la fille, de retour dans sa chambre, repassait sans cesse ce qui venait de se produire. Jamais elle n'aurait imaginé que l'homme qu'elle admirait en secret depuis des années apparaisse soudain devant elle. Elle l'avait connu parce qu'un jour, en tombant par accident, il l'avait aidée à se relever. À partir de ce moment, elle était tombée amoureuse de lui mais n'avait jamais osé avouer ses sentiments. Par sa meilleure amie, elle avait appris que l'homme s'appelait Jacques. Sans qu'elle le sache, l'information de son amie était fausse. Jacques était en réalité le frère cadet de l'homme. Le vrai nom de l'homme était Tom. Le lendemain, la fille sortit acheter plusieurs vêtements pour l'homme. Sur le chemin du retour, elle fut surprise par la pluie. Quand l'homme la prit, il fut touché. Mais en voyant la fille éternuer sans cesse, il se sentit mal à l'aise et voulut s'occuper d'elle. Il découvrit alors que la fille restait inhabituellement longtemps dans la salle de bain. Sans qu'il le sache, elle avait attrapé de la fièvre après avoir été trempée et s'était évanouie dans la baignoire. Peu après, l'homme la trouva et l'emmena à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins la réanimèrent et elle reprit conscience. Une infirmière dit qu'ils avaient besoin de la carte d'identité de la fille pour l'inscription et le paiement. En entendant cela, l'homme demanda aussitôt si elle avait apporté sa carte. La fille répondit qu'elle était dans son sac. L'homme se précipita pour fouiller dans son sac. En voyant la carte, il réalisa que son nom lui était très familier. Il emporta ensuite la carte au comptoir pour payer, mais on lui dit qu'il fallait aussi une carte d'assurance. À cette nouvelle, l'homme demanda rapidement où se trouvait la carte d'assurance de la fille. La fille répondit qu'elle était dans sa chambre. En entendant cela, l'homme courut chez lui pour la récupérer. À ce moment, la fille se rappela qu'il y avait un problème, car le journal intime où elle écrivait ses pensées sur son béguin était toujours posé sur la table.